La peur, un obstacle à la vie spirituelle et aux bénédictions de Dieu. Dans la vie chrétienne, l'un des plus grands ennemis de la foi est la peur. La peur peut empêcher une personne d'avancer, de prendre des décisions selon la volonté de Dieu et même de recevoir les bénédictions promises. Beaucoup de croyants aiment Dieu. Ils le prient, ils connaissent les promesses bibliques, mais ils restent paralysés à cause du doute, de l'inquiétude, de la peur de l'échec, de la peur du regard des autres ou encore de la peur de l'avenir. Et pourtant, la Bible nous enseigne que Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans la crainte, mais dans la foi et la confiance. Il est écrit dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul à Timothée au chapitre 1, le verset 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. » Cette présentation qui va suivre, elle servira à vous montrer pourquoi la peur est dangereuse pour la vie spirituelle, comment elle peut bloquer les bénédictions et comment Dieu nous appelle à vivre par la foi. La peur nous éloigne de la foi. La foi, c'est cette chose essentielle dans la vie d'un chrétien. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et la peur, quant à elle, elle vient agir comme un poison spirituel. Elle affaiblit la confiance en Dieu, elle pousse à regarder les circonstances et elle nous fait oublier les promesses divines. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, le verset 6, la Bible dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Lorsque la peur domine le cœur, la personne, elle hésite, elle doute, elle perd la paix et elle cesse d'avancer. La peur remplace alors la foi et pourtant, Dieu il nous appelle à marcher par la foi et non par la vue. La peur peut nous faire perdre une bénédiction. Voyons de plus près l'histoire des 12 espions, que l'on retrouve dans le livre des Nombres, les chapitres 13 et 14. Dieu avait promis au peuple d'Israël une terre abondante appelée Canaan. Et Moïse, il envoya 12 espions pour explorer le pays. Lorsqu'ils revinrent, 10 espions furent remplis de peur et seulement Josué et Caleb gardèrent confiance en Dieu. Les 10 espions déclarèrent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Ils regardaient la taille des géants, les difficultés, les obstacles, et ils ont oublié la puissance de Dieu. À cause de leur peur, le peuple refusa d'avancer, et cette génération perdit l'accès à la terre promise. Cette histoire nous enseigne une vérité importante. La peur peut empêcher une personne d'entrer dans les bénédictions préparées par Dieu. Et aujourd'hui encore, certaines personnes ont peur de servir Dieu. Elles ont peur de commencer un projet, peur de répondre à un appel, ou encore peur de quitter une mauvaise situation. Et cette peur les empêche d'avancer vers leur destinée.
La peur fait couler la foi. Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 14, du verset 22 au verset 33. C'est l'histoire de Jésus qui marchait sur l'eau pendant la tempête. Et Pierre a eu le courage de lui dire, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus lui répondit, « Viens. » Naturellement. Pierre, il sortit alors de la barque et commença à marcher miraculeusement sur l'eau. Mais ce courage qu'il avait au départ, il n'a pas su le garder. La Bible nous dit, il regarda au vent et aux vagues, la peur entra dans son cœur. Et résultat, il commence à couler. C'est alors que Jésus lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Cette histoire nous montre que tant que nos yeux restent fixés sur Dieu, nous avançons. Mais lorsque nous nous concentrons uniquement sur les problèmes, la peur prend le dessus. Dans notre vie quotidienne, qu'est-ce qu'on peut avoir comme exemple? Eh bien, les difficultés financières, les problèmes familiaux, les épreuves, les mauvaises nouvelles, tout cela peut produire la peur. Mais Dieu, il veut que nous lui fassions confiance, même au milieu des tempêtes. Dieu peut transformer une personne peureuse. Bonne nouvelle, non? L'histoire de Gédéon, de la peur à la victoire, dans le livre des Juges, les chapitres 6 et 7. Lorsque nous lisons l'histoire de Gédéon, nous découvrons un homme rempli de peur. Israël était opprimé par les Midianites et Gédéon il se cachait pour battre le blé afin de ne pas être vu par les ennemis. C'est alors que l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » C'est pour vous montrer que même si Gédéon avait peur, Dieu voyait déjà en lui un homme capable, un homme de victoire. Il l'a appelé vaillant héros. Au début, Gédéon doutait, il se sentait faible. Il demandait des signes à Dieu, mais progressivement, il a appris à faire confiance à ce Dieu-là. Et finalement, Dieu lui donna la victoire avec seulement 300 hommes contre une grande armée. Cette histoire, quant à elle, nous enseigne que la peur n'est pas une condamnation définitive, car Dieu peut transformer une personne faible en instrument puissant. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, ah non. Il cherche des personnes prêtes à lui faire confiance, des personnes prêtes à s'abandonner à lui. Vous vous demandez sans doute
Comment vaincre la peur? Par la prière. Oui, la prière, elle apporte la paix de Dieu dans le cœur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Philippiens 4, les versets 6 et 7. Autre moyen de vaincre la peur, c'est par la foi. Avoir la foi dans les promesses de Dieu. Et lorsque nous méditons sa parole, notre foi grandit. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Il existe un autre moyen de vaincre la peur, c'est en gardant les yeux fixés sur Jésus. Nous devons apprendre à regarder Jésus. Nous devons apprendre à avoir les yeux fixés sur lui et non sur les circonstances. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à vaincre la peur. Donne-nous une foi forte et un cœur rempli de confiance. Apprends-nous à marcher selon tes promesses et non selon nos craintes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.